l'impression qu'on dise que j'ai beaucoup d'argent. Personne n'a beaucoup d'argent. Ça, il faut le savoir. Sinon, on n'en chercherait plus. Très bien. À la télévision, c'est le temps, heureusement, mais je pense que nous irons comme ça avec d'autres numéros, parce que je pense que désormais, comme acteur politique, vous serez obligé à paraître, à parler, à expliquer. Mais nous tendons vers la fin de l'émission. Monsieur Fikiri, à vous voir naturellement, vous êtes de nature calme, taciturne, votre figure même le dit, comme un ancien séminariste, trop sérieux, tout ça. Mais vous, par contre, vous êtes un leader, vous avez toujours mené les hommes, tout ça. Aujourd'hui, vous venez en politique. Je voudrais d'abord savoir la vision de votre parti politique. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans l'univers politique congolais? Et avez-vous été un dirigeant à la Banque centrale du Congo? Qui vous nommait dans toutes ces fonctions-là? C'est le président Kabila? Ah non, c'est le gouverneur. Le conseil d'administration, c'est ça. C'est le gouverneur. Mais les DG, ça toujours le gouverneur? Le directeur général, oui, c'est toujours le conseil d'administration. Le conseil d'administration. C'est le gouverneur, de toutes façons, parce que le gouverneur informe. Parce qu'il faut souligner, vous avez été aussi conseiller du président Kabila, quelque part, dans le port. Non. À la présidence de la République? J'ai été conseiller du président Laurent Désiré Kabila. Okay. Donc Kabila les pères. À cette époque, on avait besoin de 7 économistes là-bas pour aller assister le président qui venait d'arriver à mettre en place la structure. La vision politique de votre parti. Écoutez, la vision, ça peut se résumer en un mot. Voilà. Et je l'ai dit. Nous disons, il faut apprendre à pêcher. On n'aura plus faim. Et non donner le poisson. Voilà, et non donner le poisson. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, là, c'est pour nous tous, Congolais. Nous disons, sala sala, loba loba. Vous comprenez? Ça, c'est nous. Parce qu'on a constaté que beaucoup de politiciens parlent. Promettent, mais ne font rien. Ils ne font absolument rien. Vous comprenez? Alors nous disons, il faut aller à l'action et nous parlons après. Même toutes nos réalisations, nous n'en parlons pas avant. C'est quand nous avons fini de réaliser, c'est à ce moment-là que vous commencez à parler. Et voilà pourquoi partout où nous sommes, partout où nous passons, les gens nous croient. Il fallait voir quand nous sommes descendus à Tchangou, les gens attendaient parce qu'ils ont eu vent de tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous ne changerez pas demain une fois au pouvoir? Monsieur Fikir, il faut quand même vous féliciter de ce côté-là. Nous en sommes témoins de vos actions et réalisations. D'ailleurs, sur enseignement, votre parti politique est parmi les rares partis politiques qui ont leur propre siège. Vous n'êtes pas locataire, hein? Je ne suis pas locataire. Voilà. Disons que quand nous avons décidé de prendre la retraite anticipée, nous avions déjà l'ambition politique. Ok, c'est bon. Vous comprenez? Et nous nous sommes préparés pour. Et maintenant, la question de dire que nous allons changer demain, je pense que bon, c'est mal nous connaître parce que l'idée de créer le développement par la base à partir des microstructures, nous pensons, c'est un segment de notre projet de société que je ne vais pas livrer. Nous pensons que l'élargissement de pareilles approches dans divers domaines aiderait ces pays ici, parce que comme on dit en lingala,
Soso Elia Kailo Koyo. Mais monsieur le Président, nous sommes arrivés, malheureusement ou heureusement, vraiment à la fin de l'émission. Mais vous allez quand même conclure cette émission parce que c'est vous notre invité d'honneur aujourd'hui. Par rapport à la jeunesse d'une manière générale, par rapport à la population. Mais je me dis, sur le plan politique, vous avez quoi comme ambition et combiné avec un message que vous allez adresser à la jeunesse? Parce qu'il y a cette partie-là, je parlais des références, des modèles par rapport à ceux qui nous suivent. Vous avez quoi comme ambition et quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse? Vous avez une minute pour le faire. Écoutez, parce que nous sommes arrivés à la fin. Ambition, c'est avoir le pouvoir d'État. Vous serez candidat président? Pour réaliser les objectifs de développement de ce pays tels que repris dans notre projet de société. Pour répondre à votre question, la fonction du président, ce n'est pas cette fonction qui peut réaliser le développement du pays. Ce n'est pas parce que M. Fikir devient président, avec ses idées, il peut réaliser le développement. Je me dis tout simplement que si déjà au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des gens qui ont des visions de développement, qui ne peuvent pas permettre à ce que n'importe quel dirigeant de ce pays puisse aller en dehors de ce qu'on aura retenu comme vision de développement, ce développement, on l'atteindra. Vous comprenez? Donc l'ambition présidentielle ne devrait pas être l'objectif ultime. J'ai dit, soyons nombreux à avoir ce pouvoir d'État, parce que l'Assemblée nationale ou le Parlement, c'est le plus grand pouvoir qui puisse exister, pour autant qu'il y ait de la qualité d'homme capable justement de définir ensemble une vision de développement et de rester là-dessus pour sa réalisation. Merci beaucoup. Monsieur Fikiri, je vous souhaite bonne chance avec vous-même. Je vous vois au Sénat, demain peut-être président du Sénat, sénateur, je ne sais pas. Oui, bon, je vous vois à l'Assemblée nationale, tout ça. Merci à la grande délégation qui vous avait accompagné, conduite par votre secrétaire général. Nous avions parlé de vous dans le cadre de cette émission Mémoire d'un peuple, dans sa série Parcours des grands. Et je pense que votre parcours peut inspirer plus d'un. Avec modestie, bien sûr. Mais vous voyez que ce n'était pas aussi facile pour que vous soyez ce que vous êtes. Je ne cesse jamais de le dire, mesdames et messieurs, que la vie est un combat et il faut se battre. Il faut avoir des idées, des ambitions pour y arriver. Merci à Nacha Kitete. Merci à toi aussi, P. Girard. Merci à Clarisse Leta. Merci. Mesdames et messieurs, nous avions reçu pour vous monsieur Dieudonné Fikiri. Il est président du Front des nationalistes pour le développement et la solidarité. Il nous a parlé de ce qu'il nous a parlé. Et comme je ne cesse jamais de le dire, que l'ignorance et la peur quittent nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. On se salue, monsieur le Président. Je vous demande de faire de cette 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Cette 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. parti na biso moko yango yo ya sénateur na biso